ça marche mieux. Logiquement, j'ai pas relance père. Je vais voir si ça marche. C'est au troisième confinement. C'est bon, toujours en direct. Alors, c'est le troisième confinement. Ce troisième confinement, on va laisser des traces. C'est au troisième confinement, hein. Bah, on n'y est pas encore. Victor, bonsoir. Marie-Christine, bonsoir. Indoor, bonsoir. Je suis passé sur un autre réseau, il y a des soucis là où je suis. C'est temporaire, de toute façon, dès demain, on va repartir sur un taco et un podcast, ça marchera mieux. Euh, on s'habitue à beaucoup de choses, on ne devrait pas s'habituer à tout ça. Et on devrait pas trop s'énerver ou être attristé par. Enfin, c'est compliqué de pas être attristé, mais c'est du n'importe quoi. Enfin, vous allez vous autoriser pour sortir, mais ce qui fait que ça freine ceux qui veulent sortir. Il y en a de plus en plus qui sortent plus. Alors. Les confinements, les couvre-feux vont laisser des traces pendant des mois, même des années. Et je reprends ceux qui m'ont déjà dit que ça pourrait déjà durer des années. Bah voilà, ça va durer des années. Ça va laisser des traces psychologiques pendant des années. Bonsoir Marie-Christine. Si c'est pas déjà le cas déjà. C'est déjà le cas pendant déjà depuis un certain temps. Je vais reprendre tiens, ce qui a été dit par des commerçants, des restaurateurs lundi. Alors comme toujours, les médias traditionnels, 20% de plus de Français en détresse psychologique. Comme toujours, les médias traditionnels, quand ils font des documentaires, ils sont à la ramasse parce qu'ils font des documentaires à distance, plusieurs mois après. On a vu donc, même le dimanche, avant la manifestation des restaurateurs, qu'il y avait de plus en plus de fêtes clandestines. Parce que j'ai interrogé un patron de discothèque, et les fêtes clandestines, ça a commencé dès le mois de mars. Ce qui se passe s'inscrit dans la durée. Je voulais reprendre ce qu'il a dit. Il a dit quelque chose d'important. Les fêtes clandestines, les gens, donc les personnes, ont pris de mauvaises habitudes. On est comme dans la prohibition aux États-Unis, ou l'interdiction de boire de l'alcool, mais on pouvait en acheter, on pouvait en consommer. Donc de plus en plus de commerces, on a l'impression, enfin si ce documentaire en parle en tout cas, ce qui est passé sur dimanche sur une chaîne, enfin je ne vais pas vous préciser laquelle, il y a de plus en plus de commerces qui continuent de travailler, qui ferment leurs boutiques, et puis ils ont leurs clients dans leur boutique, enfin dans leur restaurant, dans leur bar. Les cabinets de psychologues sont submergés, il y a des attentes pour des mois, et pour les jeunes c'est une véritable catastrophe. Il y en a de plus en plus qui se suicident. Au niveau psychologique, ça fait des ravages. Parce que si le psychologique ne suit pas, physiquement, ça peut être compliqué, physiquement, mais psychologiquement, si vous restez rien, là, vous tombez, vous tombez. Parce qu'on peut être, on est en hiver presque, on peut tomber parce qu'il fait froid, on a des coups de chaud, des coups de froid. Les fêtes clandestines datent des années 90. Il y en a juste un petit peu plus, un petit peu beaucoup alors. Ouais, je sais pas si en Suisse il y a beaucoup de dépression, beaucoup de gens qui prennent des médicaments, mais en France, on nous dit qu'on a le record. De toute façon, en France, on a beaucoup d'arrogance, on a beaucoup d'ego. En France, on dit qu'on est les meilleurs, la plus belle avenue du monde, la plus belle tour Eiffel, il n'y en a qu'une. On a l'impression qu'on est les meilleurs dans tout, on est tellement les meilleurs dans tout qu'on est les meilleurs aussi dans les médicaments. Je ne sais pas s'il y a un pays qui veut se classer numéro un, mais apparemment la France est numéro un. C'est très dur d'être fort mentalement. C'est très dur, absolument. Mais ça se travaille, mais c'est très dur, absolument. Je suis bien placé pour vous le dire. Parce que je sais ce que c'est et que ça fait des années que je travaille très dur et assez longtemps. Et assez longtemps dans la journée. Émilie, coucou. En France, on est les champions des médocs. Ouais, ouais. On parle de ce qui se passe actuellement, de ceux qui perdent le fil, qui tombent par terre, avec de plus en plus de personnes qui sont dans la rue, avec des personnes qui ne peuvent pas payer leur loyer. Heureusement, il y a une trêve hivernale. Il n'y a pas de trêve pour tous ceux qui payent des taxes, pour ceux qui ont des soucis en banque, pour tous ceux qui ont des impôts à payer, beaucoup de choses comme ça. Il n'y a pas de trêve. Il y a simplement des personnes qui vont vous dépouiller en quelque sorte. Bon, après, il faut gérer des dossiers, il faut peut-être leur dire ce qui se passe pour ceux qui l'ont oublié, parce que ça tombe. Le monde entier tombe. Enfin, la France tout entière, on va dire, en quelque sorte. Une grande partie de la France. Il y a plus de 10 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté. On parle de 1000, à peu près 1000 euros par mois. Et il y a de plus en plus de personnes qui vont tomber au chômage longue durée. Voilà, quoi. Enfin.
On fait un petit temps fort. Je respire un peu plus.